Avant de commencer ce numéro, je tenais à vous faire part de ma profonde tristesse concernant ce qui s'est passé à Bruxelles le 22 mars. Toutes mes pensées vont droit aux familles des victimes et à tous les Belges qui ont subi ces attaques et qui ont subi les actes de la stupidité de l'homme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e numéro des Légendaires Télé. Nous tenions également à vous remercier de nous avoir fait remporter le concours YouFame. On vous aime fort. Au sommaire, dans l'actualité du mois de mars, Ténébris version War Without, de nombreux extraits de Razia, Parodia en couverture du Delcourt Planète et tout plein de scoops. Je vous conseille également de regarder ce numéro jusqu'à la fin, il se pourrait qu'une petite surprise fasse son apparition. Et comme d'habitude, commençons ce numéro avec l'actualité du tome 19 de la série principale. Patrick Sobral a profité de la journée de la femme pour nous dévoiler un personnage féminin qui aura son importance dans le prochain tome. Il s'agit en effet du nouveau look de Ténébris qui pourrait faire partie de l'ordre religieux de l'église de l'infinité si on en juge le petit signe infini présent sur sa tenue. D'autre part, Patrick Sobral nous a également dévoilé un extrait crayonné de ce tome où un village elfique semble être attaqué, mais par qui ? Et avant de refermer cette rubrique tome 19, voici un dernier extrait crayonné. On y retrouve deux personnages qui étaient présents dans le tome 1 Origine. Il s'agit bien sûr de Sarine et de Algar qui semblent tenir un commerce et qui connaissent apparemment bien Chimie. Concernant le tome 5 Origine, c'est près de 7 extraits qui ont été dévoilés ce mois-ci. Le premier nous montre une scène de carnage dans ce qui semblerait être un village. Ensuite nous avons un extrait couleur d'un personnage qui se déplace en plein désert. Le troisième extrait est un crayonné mettant en scène Corbeau, l'ombre rouge et la terrible Ténébris. Dans le quatrième extrait, on y retrouve un crayonné de Ténébris. Et ensuite, un magnifique extrait couleur mettant en scène la sanguinaire d'Asiatis en plein combat. Le sixième extrait met en scène un reptile bien connu qui était présent dans le premier tome Origine. Est-ce que vous le reconnaissez ? Et pour terminer cette longue série d'extraits, voici le dernier où l'on retrouve un Razia adulte repensant aux souvenirs douloureux du passé. Attaquons maintenant l'actualité du tome 1 Parodia. Tout d'abord, cette nouvelle série dérivée était en couverture du 82e numéro de Delcourt Planète, qui en a profité pour dévoiler une planche inédite que nous vous invitons à aller voir en cliquant sur le lien que l'on a mis à votre disposition dans la description de la vidéo. Ensuite, Patrick Sobral et Jessica Young ont mis en ligne un nouvel extrait qui nous emmène à l'élection de Miss Sable Doré, qui oppose en finale Chimie et Jadina. Vous voteriez pour qui ? Enfin, nous avons appris que Héros en délire est enfin terminé. Toutes nos félicitations à Patrick et Jessica. Le tome sortira donc le 20 avril. Passons maintenant à Quick News. Tout d'abord, nous avons mis en ligne au début du mois notre nouvelle interview de Patrick Sobral que nous vous invitons à regarder si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui le souhaitent, voici les 5 infos à retenir de cette interview. Numéro 1. Un magazine des légendaires est prévu pour cet été. En ce qui concerne le reste des produits dérivés prévus pour cette année, un jeu de cartes de combat et un jeu de plateau seraient de la partie. Deuxième info, un tome 2 pour Parodia est bel et bien prévu, il devrait être même entamé dans l'année. D'autres tomes pourraient voir le jour en fonction du succès de la série et de l'envie des auteurs. Troisième info, Amy sera le personnage le plus mis en avant dans le tome 19. La saga War Without ne sera pas centrée entièrement sur Artemus. Quatrième info, Sheila sera mise en avant dans le tome 5 Origine. Et cinquième info, l'agenda 2016-2017 sera très centré sur War Without. Il contiendra des visuels de personnages inédits, des extraits de première page du tome 19, et la couverture elle aussi sera très axée sur War Without. Ensuite, le site Otaka nous a livré ses critiques concernant les figurines Attacus de Danael et de Jadina. Pour résumer, malgré quelques petits défauts de finition, notamment sur la figurine de Danael et quelques problèmes de ressemblance, beaucoup d'autres points positifs ressortent, comme la solidité des figurines et le fait qu'elles puissent tenir debout sans leur socle. Pour les acheter, rendez-vous en librairie ou directement sur le site d'Attacus. Nous avons également mis en place un concours où vous pourrez tenter de remporter l'un des 3 exemplaires d'Héros en délire mis en jeu. Le lien est également dans la description de la vidéo. Et avant de refermer la rubrique Quick News, nous tenions à vous partager ce magnifique fan art de Hugo, 16 ans, qui est actuellement en train de nous réaliser une bannière pour les gens fans. Pour les plus curieux, nous avons mis le lien de sa page Facebook dans la description de la vidéo. Agenda à présent, les 2 et 3 avril, Patrick Sobral dédicacera au Salon du Livre de Limoges. Pour les 2 jours, il dédicacera de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Les dédicaces se faisant sur tickets, 20 tickets pour le matin seront distribués à 10 h et 40 tickets pour l'après-midi seront distribués à 13 h 30. Le 20 avril est le jour de la sortie du tant attendu premier tome de la série Parodia par Patrick Sobral et Jessica Young. Le 23 avril, Patrick Sobral dédicacera à la FNAC de Bordeaux, dont les horaires de dédicace ne nous ont pas été communiqués pour le moment. Et enfin, le 30 avril, Patrick Sobral dédicacera au centre commercial de Leclerc à la Souterraine, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Attention, pour cette date, la dédicace ne se fera qu'en échange de l'achat sur place d'un ex-libris vendu 5 € pour l'opération Tulipe contre le cancer et en fonction des places disponibles. C'est la fin de ce numéro. Avant de le renfermer, nous vous invitons à nous laisser votre top 5 de vos scènes romantiques dans les commentaires afin de nous aider à préparer le prochain numéro. Et en parlant des prochains numéros, rendez-vous donc le 8 avril pour un 6e numéro bonus entièrement consacré à Parodia, le 18 avril pour notre 2e numéro des top 5, et bien sûr le 27 avril pour le 13e numéro des Légendaires télé, qui fêtera également les 1 an de notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. À très vite.